matin que j'ai préparé mon texte. Ça fait 3 fois que je dis la même affaire. J'ai lu beaucoup d'études en février. Des études trop cool, OK? Genre une 50aine. Là. Vous avez tout accès à mes références en lien là, sur mon Linktree. Je vais tout faire ça en haut de ma publication après. J'ai juste pas le temps. Il a fallu que j'allais avant d'ouvrir le live, imaginez-vous donc. Mais j'ai lu plein d'études avec des choses trop cool. Yes, Val, cool. Et j'avais hâte de vous transmettre l'information, mais la vérité, c'est qu'il a fallu que je prenne une petite pause quand même de travail, même si je tripe trop, puis j'ai toujours envie d'être sur les réseaux, à vous enseigner tout ce que je connais, puis tout ce que je découvre avec mes clientes dans mes programmes. Mais il a fallu que je prenne une pause parce qu'il fallait que je me mette dans le mode genre, il faut que j'accouche bientôt. J'ai accouché. J'ai eu mon petit bébé, j'ai été malade d'une laryngite comme un c'est pas possible. Et tout de suite après, on est déménagé. Donc, me voilà. Le 15 juin, quasiment 6 mois après avoir lu l'article, vous transmettre enfin l'information de ce qui différencie une femme sportive qui a des pertes urinaires en faisant son sport d'une femme qui n'en a pas. C'est intéressant, ça, il y a qu'un peu? Il faut quand même que je vous dise des petites choses. Parce que si vous allez sur les 2 études, il y en a juste 2 que j'ai lues pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont une hypothèse qui vérifie durant leur étude, puis leur conclusion, c'est que leur hypothèse n'était pas bonne. OK? Fait que ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion, mais toute leur méthodologie, puis tout ce qu'ils ont fait pour découvrir que finalement leur hypothèse n'était pas bonne, ça a une énorme valeur. Et aujourd'hui, c'est cette méthodologie-là que je veux vous démontrer, que je veux vous expliquer. Et je vais vous expliquer comment j'en suis venue à interpréter et à trouver des exercices pour mes clientes que plusieurs ont déjà testés avec succès. Donc, pour moi, ça a une valeur incroyable quand cliniquement, on voit finalement que mes hypothèses ne sont pas si folles que ça. Il faut faire attention aussi dans les études, les revues de littérature. Ça, c'est quand tous les articles concernant un sujet sont mis dans rien qu'un ouvrage. Puis on analyse tout ce qui a été fait sur le sujet depuis tant d'années parce que ça n'avait pas été fait avant. Puis là, tu sais, on a comme des blocs, des revues de littérature par bloc. C'est super intéressant, mais souvent, je trouve que catégoriser l'humain, c'est pas facile. Puis si on attendait toujours que tout soit prouvé noir ou blanc par les études scientifiques quand c'est concernant l'humain, la physiothérapie, ben, je trouve qu'on n'avancerait pas beaucoup là, à attendre ça. Par exemple, c'est une revue de la littérature qui va dire les étirements, c'est pas bon, ça sert à rien, ça n'a aucun avantage parce qu'elle a recensé toutes les études, puis au bout du compte, la conclusion, c'est toujours il n'y a pas assez d'études, puis on ne peut pas prouver. OK? Est-ce que ça veut vraiment dire que tous les étirements ne sont pas bons selon quand tu les fais, comment tu les fais, l'âge que tu as? L'objectif que tu as en faisant ton étirement, ça ne veut pas dire ça. Fait qu'il faut faire attention. Des études aussi sur les maux de dos, par exemple, qui disent, OK, bien, telle affaire, telle modalité ne fonctionne pas pour régler les problèmes de dos. Mais dans ton échantillon de personnes qui avaient des problèmes de dos, tu sais, y en a-t-il une que c'est après sa grossesse qu'elle a eu mal au dos? L'autre qui a eu mal au dos toute sa vie parce qu'elle est tombée sur son coccyx des escaliers à 2 ans, ou l'autre a le mal au dos, un accident d'auto suite à la grossesse, peu importe. Donc, c'est quoi la cause du mal de dos? Fait que, tu sais, oui, mal de dos, il faut regarder les critères d'inclusion. Qui est dans cette étude-là? Est-ce que vraiment ça a été la modalité qui allait faire à tout le monde? Ou cette modalité-là, elle a quand même extrêmement de valeur pour certains types de personnes. Puis là, c'est ça qui est dur aussi. Fait que dans toutes les études, moi, ce que je vous invite à faire, toutes les études que je vais vous donner, gardez un œil super critique, super ouvert, checkez mon interprétation, puis regardez en dedans qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous dit genre, OK, pas folle cette fille-là, ou Seigneur, moi, c'est pas comme ça, je l'interprète. Puis c'est bien correct, parce qu'en lisant une étude, tout le monde peut l'interpréter aussi de sa façon. Fait que c'est quelque chose de dur, lire la littérature, mais moi, quand j'ouvre une étude, là, j'ai les yeux pétillants. L'introduction, c'est mon meilleur bout, parce que dans l'introduction, tu as plein de statistiques. Puis moi, les statistiques, ça me turn on en maudit, là. Tu sais, j'ai même hésité, à place d'être physio, de travailler en actuariat pour faire des probabilités, parce que moi, les chiffres, là, ça me fait quoi en dedans? Ça me fait quoi en dedans? Fait que ça, l'intro, c'est vraiment cool, mais il faut vraiment lire la méthodologie, toutes ce qu'ils ont découvert entre ça, même si leur hypothèse au bout du compte n'était pas bonne. Grosse introduction, parce qu'il y a beaucoup de stock que je vais vous donner aujourd'hui, puis je veux que tu aies tes yeux grands ouverts.
OK? Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça que je fais. Moi, c'est ça. J'ouvre mon étude, j'ai les yeux grands ouverts, l'intro, je capote, OK? Puis après ça, je me dis, OK, c'est pas fou, tu sais, ils ont inclus des gens, ils ont exclu certaines personnes, ils ont fait tel test. OK, tu sais, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Il y a des choses de bonnes, là. Tu sais, c'est pas oui ou non. Il y a des choses de bonnes, puis c'est ça que je veux qu'on retire ensemble. Fait que les 2 études aujourd'hui que je vous ressors, OK? Vous avez accès, quand je vous dis, là, je vais mettre le lien dans ma bio tantôt. Le lien dans ma bio sur Instagram que je dis ça. Je vais mettre le lien en haut de ma publication tantôt pour que vous puissiez aller les lire si ça vous tente. Donc, Manon! Ah oui, les écrans ouverts comme d'habitude, Manon. C'était toi qui buguais, Marie-Lou? C'est correct? Ah, c'était toi qui buguais tout court, mais c'est correct. Regarde, on a plugué le fil. J'habite en montagne, en forêt. J'ai Cogeco. Tout le monde me dit, prends pas Cogeco, mais je suis tellement fâchée après Belle de ce qu'ils nous ont fait à l'autre maison avec leur contrat qu'on ne pouvait pas briser parce que j'étais commerciale, que je ne voulais pas retourner avec eux. Fait que j'ai Cogeco, je l'assume, ça risque de bugger. J'habite en montagne à l'autre bout du monde, c'est ça que ça donne. Donc, les 2 études. Je veux juste vous dire, OK, pour commencer, c'est déjà dans une étude, ils disent un intervalle. Dans la société en général, il y a comme jusqu'à 34 des gens qui ont des pertes urinaires en forçant. OK? Puis dans l'autre étude, ils vont dire que c'est 28 Fait que c'est autour de ça, mettons. Et chez les sportifs, puis là, c'est pas drôle ça, OK? Chez les sportifs, ça va aller jusqu'à 80 des jeunes sportifs qui n'ont jamais enfanté qui vont avoir des pertes urinaires. Bon, l'intervalle, c'est entre 12 et 80, mais jusqu'à 80, ça veut dire qu'il y a des sports qu'il y a 80 des filles qui ont des pertes urinaires. C'est incroyable, c'est quand même intense. Puis ils n'ont pas eu de bébé, puis ça, tu sais, les filles, souvent, on pense que ce qui blesse notre plancher pelvien, notre vessie, nos organes pelviens, c'est la grossesse et l'accouchement. On s'entend là, OK? Je viens d'accoucher. Je peux te garantir qu'il y a des petites choses qui jouent pareil là-dedans, OK? Ça, j'en conviens. Mais 20 des filles qui n'ont jamais enfanté ont des lésions pelviennes qu'on peut observer à la résonance magnétique. Fait que ça, c'est incroyable. Puis ça, il y a plein de choses qui peuvent affecter ta région pelvienne autre que la maternité. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas ça, puis qui l'apprennent aujourd'hui, que tu peux blesser ton vagin de plein de façons autres que la maternité. S'il y en a qui sont intéressés, vous me le direz. Je vous en donnerai quelques cues. Ça, j'en parle souvent. Fait que, si c'est toutes des filles qui sont habituées de m'écouter aujourd'hui, je ne radoterai pas trop. Mais vous avez accès à plein d'informations. Puis s'il y en a qui veulent savoir, bien, dites-le moi, je vous le dirai. Donc, tu peux vraiment avoir des blessures pelviennes. Puis on note qu'à partir de l'âge de 15 ans, ça, j'arrête pas de le dire parce que j'ai capoté en disant ça, on perd de notre sphincter urinaire. Notre sphincter urinaire qui nous empêche de faire pipi dans nos culottes, on en perd à chaque année en vieillissant, puis il y a des filles qui se ramassent qui n'en ont plus. Mais ça, il y a plein de choses à faire pour ça, puis ce sera le sujet d'un autre live. Tu peux éviter de perdre ton sphincter urinaire. On s'en reparle une prochaine fois. Donc, déjà, chez les sportifs, tu as vraiment beaucoup de filles qui vont avoir des pertes urinaires. Puis quand ils ont des pertes urinaires, ils ne traitent pas tant que ça. Là. Fait qu'ils se disent, OK, bien, je vais changer ma technique. Fait que là, ta technique, il y a une super belle biomécanique impeccable. Tu as des pertes urinaires dedans, bien là, tu la changes, mais là, tu risques de blesser ton corps. Puis éventuellement, ça fait que les filles, bien, ils abandonnent complètement toute forme de sport. Ça a des conséquences très graves parce qu'on parle de jeunes, là, 18, 20, 25 ans. Là. Fait que ça a des conséquences extrêmement graves. Donc, c'est important d'analyser c'est quoi exactement qui crée les pertes urinaires au sport. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? OK? Puis je vais vous donner 5 cues à la fin de mon live qui vont vous donner peut-être des petites idées à essayer. Et mes clientes qui ont fait mon programme, qui ont déjà travaillé énormément de tous ces aspects-là, je vais vous en donner un nouveau que vous ne connaissez pas et que j'ai déduit suite à mes études que j'ai lues en février. Êtes-vous prête à ça? Êtes-vous prête? Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Il faut que je ressorte pour voir qui est là. S'il y a des nouveaux commentaires. Je fais ça vite. D'habitude, j'ai le laptop à mon chum, mais on ne l'a pas encore retrouvé dans les boîtes de déménagement. Parce que c'est ça la vie. Nous, on déménage. J'ai hâte de vous montrer ma maison. On est tellement heureux. C'est parti. Donc, dans les 2 études, il y avait une sonde dans le vagin, puis il y avait plein d'images, puis on regardait comment la vessie, le col de la vessie bougeait dans le plan en avant, en arrière, de côté. Fait qu'on regardait dans plusieurs plans comment la vessie bougeait. Puis la théorie de base, c'était les filles qui font pipi, ben, c'est parce qu'ils ont une hypermobilité de leur vessie.
Fait que leur vessie, au lieu d'être comme solide dans le bassin, elle bougeait plus que les filles continentes, OK? Les filles qui avaient des problèmes urinaires, leur vessie, en théorie, bougeait plus que les filles continentes et ça expliquait finalement les pertes urinaires. Puis c'est aussi la théorie à la base des chirurgies d'incontinence urinaire. Ils vont venir rajouter de la stabilité en mettant artificiellement une forme de ligament, une forme de fascia pour venir soutenir l'urètre pour qu'on arrête de faire pipi, ce qui va fonctionner un certain temps, mais souvent avec les mois qui avancent, les années qui avancent, dépendamment de la chirurgie, souvent on va réaliser qu'il y a certaines filles qui sont même pires avec leur perte urinaire après la chirurgie que celles qui ont fait de la physio-pelvienne, par exemple. Fait que la mobilité, finalement, j'étais à la mort, c'était pas ça le problème. Fait que si tu lis l'étude, les autres, ils se disent parce que leur vessie bouge partout dans le bassin, plus que les autres, puis ça fait pipi, bien, c'était pas ça partout. OK? Mais ils ont découvert plein de choses cool pareil. Donc, dans la première étude, ils ont juste pris des sportives qui n'ont jamais accouché. OK? Puis il y avait les groupes continents puis le groupe incontinent. Et ils ont évalué plusieurs choses. Ils ont évalué la toux, le Valsalva, puis ils ont évalué le saut. OK? Puis ils faisaient sauter sur 30 cm. Puis ils regardaient la vessie bouge comment là-dedans. OK? Ça, je vais vous le montrer. J'ai une bonne idée pour l'imager. Qu'est-ce qui se passe avec notre vessie? OK? Et ce qu'ils ont découvert, je vous le dis tout de suite. Parce qu'ils ont pas mal découvert la même affaire dans les deux études. Fait que ce qu'ils ont découvert, là, OK? Mettons, quand tu tousses ou quand tu forces un Valsalva comme ça, OK? Ta vessie, elle va comme reculer par en arrière puis descendre. Là, j'ai pris des ballons d'eau puis je me souhaite vraiment de ne pas faire de dégâts. Mais moi, je suis le genre de personne, je suis seule dans un champ, là. Puis il y a une équipe qui joue au soccer à 8 km de moi. Je vais recevoir leur ballon sur la tête, OK? Fait qu'on va espérer que mon ballon n'éclate pas parce qu'il y a quand même pas mal d'eau là-dedans. Donc, j'ai mon bassin ici, j'ai le pubis qui est là, de chaque côté, les iliaques, où est-ce qu'on a nos petites hanches qui s'attachent, voyons, ils sont là, nos hanches, notre bas du dos, puis on a notre vessie qui est juste ici. Fait que la vessie est comme dans notre bassin. Puis quand on a une belle petite lordose, donc on a le beau creux dans le bas de notre dos, notre vessie, elle est en appui sur notre pubis. Donc, déjà, là, pour les descentes d'organes, la lordose, c'est quelque chose qui est bien. Il ne faut pas être écrasé dedans, par contre, ce n'est pas ça que je dis, mais la lordose, de façon passive, va venir tenir ta vessie. Donc, si, mettons, là, tu éternues ou que tu tousses ou que tu fais un effort comme ça, ta vessie, elle va comme circuler par en arrière. Ce qui fait que tous tes petits trous, là, tes trous, tes orifices, ton urètre, il manque de place là-dedans. Imaginez que je suis dans mon bassin, là. Si je descends et je recule, là, tout vient s'ouvrir, tout vient s'étirer. Fait que ton urètre, au lieu d'être comme de même, elle va comme venir s'étirer un petit peu comme ça, ce qui favorise les pertes urinaires. Puis là, ils ont remarqué chez les filles, par exemple, qui forçaient puis qui étaient continentes en toussant, par exemple, leur vessie, au lieu de descendre par en arrière puis en bas, elle allait quand même descendre sur la pression du ventre qui augmente, mais elle allait venir s'avancer contre le pubis. Fait qu'elle va descendre et s'avancer, ce qui fait que les trous, pourquoi je dis trous, les orifices? J'ai de la misère à avoir de l'air scientifique. Pourtant, je vous jure, j'essaye vraiment, OK? Bien, nos orifices vont se fermer, fait qu'eux autres ne font pas pipi. Fait que les filles incontinentes, leur vessie, elle recule puis elle descend. Fait que là, ils font pipi en éternuant, en toussant, en forçant. Puis les filles qui ne sont pas incontinentes, quand ils font les mêmes actions, bien, eux autres, leur vessie, elle va plus comme s'écraser. Par en bas toujours, mais vers le pubis. Puis eux autres, bien, il n'y aura pas de liquide qui va couler. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Gardez-le en tête, OK? Gardez-le en tête. Parce que c'est là-dessus que je me suis basée pour inventer un exercice trop cool. OK? Yay! Tout le monde est cool! Je suis contente. OK. Et à la course, là, ça, c'était mes questions que j'avais hier. Tu penses quoi, toi, à la course? Il y a une gang, une couple de filles qui ont vécu les pertes urinaires à la course ou au saut, puis qui ont réalisé c'était quel le vrai moment de nos pertes urinaires. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, c'est quand j'atterris, c'est à l'impact, ce serait logique, c'est tout mon poids, bang, il tombe par terre tout mon poids. Logiquement, c'est là que mon pipi sort, là, parce que tout mon poids a fait ça par terre. OK? Dis-tu tout de suite, je pense que je n'ai pas le choix. Je suis en live pour ça, je ne peux pas vous laisser
attendre jusqu'à demain pour avoir la réponse, là, je vais vous le dire, OK? Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont dit c'est dans les airs qu'on fait pipi, OK? Mais il s'avère que quand on est dans les airs, tu sais, pendant qu'on saute, pendant qu'on est dans notre élan de la course, là, on a les deux pieds dans les airs, c'est là que notre plancher pelvien contracte le plus fort. Tu vas comprendre pourquoi après. Et là, je veux que tu regardes mon ballon et c'est là que j'ai peur que le ballon m'éclate dessus. Laissez-moi me concentrer dessus, là. Quand tu cours, tes organes en dedans de toi, là, ils vont faire ça. Mon Dieu, le dribble de David pipi. Je n'ai pas fini d'entraîner mon périnée. Donnez-moi une chance. Donc, tes organes vont faire ça. Puis là, l'autre image, je vais vous montrer après un peu plus de détails, mais l'autre image que je vais vous ayez, c'est, admettons que vous êtes dans un manège, OK? Tu sais, le manège qui monte d'un coup puis qui descend, là, moi, c'est le pire de toute ma vie. Je ne l'ai jamais aimé, celui-là. Tu sais, tu es comme en haut. Là, ton corps va descendre, mais tous tes organes sont restés en haut. Là, tu as l'impression que tous tes organes sont comme montés dans ta gorge. Tu as le goût de vomir, ton estomac, tout veut te sortir. C'est vraiment pas génial. Puis là, une fois que tu es en bas, tes organes, pouf, ils se ramènent dans ton corps. Puis là, ton corps, il repart, lui. OK? Puis là, tes organes sont comme pris là. Pouf, ils se remontent et tués. Puis ils sont comme tout le temps une petite coche en arrière. Tu sais, c'est comme de l'inertie. Fait que quand tu atterris, tes organes vont venir pouf, se cogner sur ton pubis. Fait qu'à l'atterrissage, tous tes trous sont fermés, là. Tu ne peux pas faire vraiment pipi. Mais attention, il y en a que oui. Pour certaines raisons, on s'en parle tantôt. Donc, à l'atterrissage, logiquement, pouf, tes trous se ferment, tu ne fais pas pipi. Puis quand tu es en train de te propulser, là, ton corps veut s'avancer, tu es en train de l'avancer, ton corps, tes organes se reculent en arrière. Puis ça va faire ce mouvement-là comme ça. OK? Donc, c'est quand on se propulse que les trous s'ouvrent et c'est quand on atterrit que les trous se ferment. Je me lance, mes organes restent en arrière et là, dans les airs, mon plancher pelvien va contracter très fort parce qu'il voit bien que la vessie est restée l'autre bord. Ah ouais, amène-toi, puis là, j'atterris, bang, la vessie cogne. Le plancher pelvien dit, wow, minute, qu'est-ce qui se passe là? La vessie recule, bang, la vessie se ramène. Fait que c'est pour ça que le plancher pelvien est très contracté quand on est en suspension, en phase de suspension, et c'est à la propulsion que tout va venir s'ouvrir quand tous nos tissus sont bien étirés. Il y en a-tu qui comprennent des affaires? Attendez, je vais sortir. Il y en a-tu qui font OK, ouais, je comprends. Parce qu'il y a une gang de filles là, qui l'ont senti dans leur corps. Ils ont senti OK. Ils ont senti, moi, c'est quand je me propulse, quand je m'en vais pour sauter, quand je m'en vais pour décoller tout seul, que j'ai une petite goutte qui sort, là. Bien, selon moi, c'est ma théorie de l'inertie. OK? Donc, ils ont vu, c'est officiel, les organes, c'est le mouvement qu'ils font dans notre corps. Fait que dans les études, on l'a observé sur plein de monde. Puis là, dans la première étude, c'était juste des sportifs qui n'ont jamais accouché, mais dans la deuxième étude, tu avais tous les gens là. C'était de 18 à 60 ans. Ton critère, il fallait que tu sois capable de courir sur un tapis roulant pour pouvoir faire partie de l'étude. Il ne fallait pas que tu aies de trop grandes descentes, donc de trop gros problèmes. Là. Fait que tu avais quand même des critères d'exclusion. Mais on analysait, puis tout le monde sait ce qui se passait. Fait que les filles continuantes dans la toux, dans le Valsalva, allaient avoir un mouvement vers l'avant, que les filles incontinentes allaient avoir un mouvement par l'arrière. Et à la course et au saut, on voit ce rebond-là. Par contre, il n'y a pas plus de rebond chez certaines filles continentes, il n'y a pas plus de rebond chez les filles. Je suis continente ou incontinente. En tout cas, il n'y a pas plus de rebond dans les deux groupes-là. Les vessies font tous le même mouvement chez tout le monde, OK? Soit continente ou pas. C'est quoi qui fait faire pipi dans nos culottes d'abord? Il faut se questionner. Avez-vous des idées? Hein? Fanny, attends, tu as une question. Pendant que je réponds à la question de Fanny, dites-moi, pourquoi, selon vous, si là, tout le monde, leur vessie a fait boing, 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 boing en courant ou en sautant, OK? OK, il faut que j'arrête. C'est là qu'elle va éclater. Puis j'ai été chanceuse jusqu'à maintenant. Fait qu'elle fait boing, boing, boing ta vessie, autant continente incontinente. Pourquoi il y en a qui perdent leur pipi si la vessie a bougé égale? OK? Donnez-moi des théories. Fanny, qu'est-ce que tu me dis là? Fanny, pourquoi c'est plus fort dans une descente et pas en montée? Tu parles, mettons, quand tu descends une montagne versus quand tu montes? C'est ça que tu essaies de me dire? Pourquoi c'est plus dur maintenir la continence quand on descend une montagne? C'est plus facile à tenir quand on monte la montagne. C'est ça que tu veux dire? Parce que c'est correct.
Le tonus, Manon, les muscles plancher pelvien ne sont pas assez efficaces. Valérie, c'est des belles théories. Je vais vous donner les miennes, OK? Je vais vous donner les miennes. Donc, Fanny, fais juste répondre à ce que je t'ai demandé, puis je vais répondre à ta question. Je sais déjà quoi répondre. Oui, OK. Elle me dit oui, je viens de le voir. Fait que quand tu montes, puis là, ça, c'est... Ah, je réponds tout de suite. Excusez, je vais redevenir coordonnée dans ma tête en dormant un petit peu plus. Puis à force de me repratiquer à faire des lives, là, ça fait trop longtemps, il faut me donner une chance. Fanny, je vais te répondre dans mon 5e exercice parce que ta question, c'est exactement mon exercice que j'ai décortiqué des études, que j'ai mon hypothèse, que j'ai testé sur une couple de filles, que ça a fonctionné, que je vous transmets aujourd'hui. OK? Le transverse maintenant, oh la coquine, parce que les muscles sont relâchés, manque de tonus. Donc, c'est sûr, effectivement, quand on a plus de force dans notre musculature, au repos, on a les sphincters un petit peu plus contractés, donc on a un petit peu moins de perte urinaire. Effectivement, c'est une bonne théorie. La chose qui va se passer dans nos sports et qui va venir jouer finalement sur nos organes pelviens, c'est l'augmentation de la pression dans notre ventre, la pression intra-abdominale. Donc, à l'effort, c'est cette pression intra-abdominale-là, par exemple, quand j'éternue, quand je fais l'effort de sauter ou quand je suis en train de courir puis je fais un effort, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre ventre et c'est là que ça va venir écraser nos organes dans le plancher pelvien. Et le plancher pelvien, bien, lui, va comme réagir à cette pression-là pour essayer d'éviter les descentes, éviter les pertes urinaires et tout ça. Donc, l'abdomen, toi, comment il travaille? Est-ce que ton abdomen va augmenter cette pression-là lors de ton effort? Ou il va soutenir ton effort pour diminuer le plus possible les pressions qui sont exercées sur tes organes? Là, je sais que mes clientes, je ne vous apprends rien avec ça. Là, c'est le 5e point que je vous apprends quelque chose. Là. Fait que point 1, ta pression intra-abdominale. Toi, ton ventre, il est coordonné comment? Est-ce qu'il fait des câlins à tes organes puis il tient près du cœur puis près de la colonne pour les empêcher de se vider? Ou ton ventre va se gonfler, faire pression puis tout sortir par en bas encore plus fort? Puis là, ton plancher pelvien, il est comme, OK, mais il y a comme des limites, là. Même si je suis musclée, là, de ton vagin, là, je ne peux pas supporter ça. Tu me mets ben trop de pression sur les épaules, je n'y arrive pas. Fait que le ventre, de la façon que tu l'entraînes, va avoir un énorme impact. Là, je sais que c'est un anglicisme, là, mais ce n'est pas grave, j'utilise pareil. Ton ventre va avoir un énorme impact sur comment ton plancher pelvien réagit. Il est-tu en surcharge? Il est-tu surmené? Il est-tu à bout? Ou il ne se sent pas si compressé, puis en faisant des efforts, OK, bien, c'est pas si pire, il y a la force de le faire parce qu'il n'y en a pas trop à supporter. Fait que le ventre, ça, c'est vraiment cool. Ah, Marie-Hélène Pinto, la doula de la semaine passée est là. Coucou, Marie-Hélène. Oui, c'est intéressant, c'est le fun, le corps humain. Deuxième chose, ton ventre, là, tes muscles de ventre, ils s'attachent sur quoi? Ils s'attachent sur ta cage thoracique. C'est beau, là. Si tu regardes les attaches musculaires sur ta cage thoracique, c'est pas rien que des os, hein? C'est plein de beaux muscles. On dirait tout le temps que ça forme une dentelle. C'est vraiment beau, les muscles sur la cage thoracique. Mais tes muscles de l'abdomen s'attachent sur un thorax. Puis ton thorax, toutes tes côtes là, dans ta cage thoracique, il faut qu'ils soient capables de supporter l'effort de ton ventre. Si toi, ton thorax est toujours affaissé, tu es toujours un petit peu en asymétrie, ou tu es tout le temps en train de forcer tes muscles de dos, tu as toujours un poids entre les omoplates, tu as des torsions, des asymétries dans ton tronc, mais tes muscles vont être aussi en asymétrie, vont être aussi affaissés, ils vont avoir beaucoup de misère à contracter. Puis ça, j'en parle souvent de moi quand j'ai eu ma diastase dans mon 3e bébé. La formatrice avancée en diastase m'avait pris un exemple, c'est une torsion qu'on avait vue dans mon tronc qui faisait que mon abdomen, elle ne m'empêchait pas de faire pipi. À chaque fois que je faisais un redressement, je me faisais pipi dessus. Là. Je sautais à la corde, je faisais pipi, c'était vraiment pas cool. Et en redressant cette petite côte-là, mon ventre s'est mis à contracter de partout, puis mes organes se tenaient, puis j'ai pu recommencer à sauter. Fait que ça a eu un impact immense dans mon cas. Et après mon accouchement, j'ai vraiment été extrêmement malade. Ça m'a énormément déconditionnée. J'ai jamais été dans un aussi... j'ai jamais été aussi mal en point, puis je travaille fort pour me remettre, mais je pars de loin, là. Je n'étais pas capable de contracter assis mes muscles profonds. Je ne sais pas si vous imaginez, assis, ce n'est pas un si grand effort, fait que j'étais loin d'être debout sans symptômes. C'était vraiment, je pars de loin et je travaille très fort en ce moment, mais je sentais mes côtes. Puis, tu sais, il y avait vraiment comme un accordéon, là. Tu sais, toutes les côtes, il y en avait une d'un bord, une de l'autre. Tout était asymétrique. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais
je vais tout te relâcher ça pour tout te remettre mes côtes à la bonne place. Puis ça, tout le monde est capable de le faire tout seul. Il faut juste être bien guidé, là. Mais j'étais capable de tout replacer mes côtes bien droites, mais je me suis tellement replacée, je n'avais pas la force de tenir ça. J'ai eu mal au dos, c'est incroyable. Puis ça, c'est une cliente qui m'en parlait hier. Pourquoi il ne faut pas se relâcher à 100% quand on se relâche soi-même? Avec un thérapeute, c'est autre chose, mais quand on se relâche soi-même, il faut relâcher partiellement et on renforce qu'est-ce qu'on vient de créer comme espace. Et c'est graduel. On vient chercher un peu de mobilité, de souplesse qu'on renforce. Si on fait tout d'un coup, venir chercher de la force pour tout d'un coup, c'est pas super facile. En tout cas, pas d'où est-ce que je pars. Fait que le thorax a un énorme impact. Donc, ça, le thorax, tu peux le renforcer de plein de façons. Le dentel antérieur, c'est intéressant de le renforcer. Trapèze inférieur, moyen supérieur, ton grand dorsal, tous les muscles qui ont un impact là, sur ta cage thoracique sont très intéressants à venir renforcer. Ensuite, tu peux venir renforcer ta posture parce que là, tu viens renforcer tes côtes, tout ça pour que ton abdomen soit solide là, pour pouvoir soutenir tes organes et faire moins de pression dans ton plancher pelvien quand tu fais du sport. Bien, tu peux venir renforcer tes postures. Moi, j'aime bien faire des exercices de renforcement contre-rotatoire. Qu'est-ce que c'est ça, un exercice de renforcement contre-rotatoire, Manon? Oui, le renforcement, c'est essentiel. Manon, c'est tout ça, elle a fini le programme. Donc, c'est un mouvement fonctionnel. Mettons, je vais faire un squat. OK? Puis là, un squat pleine conscience. Là, mes hanches, comment ils plient par rapport à mon bassin par rapport à ma région lombaire, par rapport à mon thorax par rapport aux épaules, aux coudes. Comme une posture consciente, je fais mon squat dans cette conscience-là. Et là, je vais venir amener une force en rotation, par exemple avec un élastique. Okay? Un élastique qui est placé de côté, je le ramène vers moi. Puis là, l'élastique, il me donne le goût de me tourner de même. Mais moi, je fais l'effort de me ramener. Mais tous les exercices de renforcement qui t'amènent en torsion, puis toi, tu comptes la torsion avec tes muscles profonds pour rester en belle symétrie. Ça, c'est tous des exercices qui vont énormément aider ta fonction abdominale pour soutenir tes organes quand tu fais ton sport. Ça fait partie de mon approche de base là, que j'ai depuis une couple d'années. Fait que je ne vous apprends rien avec ça, je pense bien. Dans les études, ils ont réalisé que les filles qui avaient plus de force dans les mouvements de rotation extrême de leur hanche étaient beaucoup moins symptomatiques au niveau du plancher pelvien et avaient beaucoup plus de force dans leur plancher pelvien. Qu'est-ce que je viens de dire là? Ça, mes clientes, là, c'est le pigeon bretzel, OK? Votre renforcement pigeon bretzel, c'est exactement ça. Si tu viens renforcer tes hanches, ton bassin dans des rotations, donc par exemple, là, le pied tourné par en dedans ou le pied tourné vers l'extérieur, puis tu viens renforcer ton plancher pelvien dans des mouvements de rotation des hanches, tu vas avoir beaucoup moins de symptômes. Donc, des mouvements extrêmes vont venir renforcer des besoins plus grands pour les sportifs. Donc, tu as moins de symptômes en faisant ton sport. Fait que ça, dans le programme, on a le pigeon bretzel, les filles qui m'écoutent. Et là, on arrive à la 5e chose, celle que j'ai décidé, je suspecte fortement avec quelques preuves cliniques, avec les études que j'ai lues, que c'est l'exercice qu'il faut qu'on se mette à faire. Puis, d'instinct, je le disais tout le temps à mes clientes, fais attention à tes retours de mouvement. Fais attention à tes retours de mouvement. C'est là que ton cerveau se reconnecte. C'est là que ton cerveau comprend comment se coordonner, comment travailler pour t'éviter d'avoir des symptômes. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? OK? Quand ta vessie, là, elle est étirée par en arrière parce qu'elle ne suit pas pantoute ton corps, là. Ton intérieur de corps est par en arrière, tes muscles sont étirés. Tes muscles vont devoir contracter pour ramener ta vessie. On appelle ça un exercice excentrique. Isométrique, là, c'est quand tu ne bouges pas dans ton exercice puis tu te renforces comme en faisant la planche, par exemple. Il n'y a pas nécessairement de mouvement dans ton muscle, il ne s'allonge pas, il ne se rapetisse pas, il reste stable, il est contracté, tu te renforces, c'est un exercice isométrique. Concentrique, ton muscle va se rapetisser. Par exemple, mon biceps est long en ce moment, il est en position de repos. Je prends un poids puis je viens le ramener. Mon biceps s'est rapetissé. Ça, c'est un exercice concentrique. Mais si, mettons, je me renforce en laissant aller mon poids, et là, je suis concentrée puis je prends mon temps au retour du mouvement, mon muscle est en train de se renforcer en s'allongeant. Et au niveau de ton plancher pelvien, c'est surtout les mouvements excentriques qui vont venir justement empêcher les pertes urinaires quand tous tes trous sont ouverts.
OK? Donc, c'est important quand tu t'entraînes, quand tu viens faire un mouvement excentrique dans ton entraînement, d'y aller peut-être plus lentement, plus concentré. Venir voir qu'est-ce qui se passe dans ton plancher pelvien, puis venir mettre de l'attention particulière pour venir faire une surpression peut-être, contracter juste un petit peu plus fort pour justement que tes fibres se gonflent, deviennent solides et compétentes dans les mouvements où tes trous sont tout ouverts. OK? Donc, ça, les filles, quand vous faites vos entraînements, faites attention au retour de mouvement, c'est important. Et j'ai pensé manuellement qu'on pourrait peut-être venir stimuler, justement. Oui, tu peux le faire globalement avec tes squats, avec tes lunges, avec tes redressements assis. Tu viens de monter ton redressement, tu prends ton temps en descendant pour sentir ton vagin et ton ventre qui chauffe. Là, tu es en train de renforcer tes muscles quand tes trous sont ouverts. Fait que tu es en train de les aider à avoir moins d'incontinence quand tu cours, quand tu sautes. OK? Donc, excentrique. Mais avec tes doigts, tu peux aussi venir à l'intérieur de ton vagin, puis venir créer avec ton doigt un étirement. OK? En faisant ton étirement avec ton doigt, ton muscle est étiré en ce moment. Puis là, toi, tu peux venir forcer ton vagin contre ton doigt aussi fort que tu es pas mal, on s'entend, hein? Aussi fort que tu es capable. Puis tu peux venir à différents degrés d'étirement de ton vagin. Là, le vagin était là. Regardez, je l'ai tiré jusqu'à là de la fesse. OK? Il est étiré en titi, mon vagin. Là, je viens contracter mon vagin contre mon doigt. Je suis en train de faire un exercice excentrique. Mon muscle est étiré. Je viens contracter dans l'étirement. Et tu peux venir faire l'exercice pendant que tu étires, essayer de contracter. C'est qui gagne entre mon doigt et mon vagin? Tu tiens là, tu contractes fort. Tu as moyen de venir renforcer tes muscles quand ta vessie est à l'autre bout, puis que tout est ouvert. Tu peux venir l'étirer manuellement. On appelle ça du renforcement par digitation. Fait que là, tu peux faire des séries, des répétitions, tout ça. Moi, je veux juste que tu fasses attention, parce que c'est une grande erreur. Puis moi, j'attire beaucoup les filles intenses. Là. Tu sais, ces réseaux, je parle fort, j'ai des opinions sur tout, mes couleurs sont flash, OK? Fait que j'attire beaucoup les filles intenses. Puis quand tu commences le programme, souvent, ils vont voir cette vision-là. Il faut que je sois intense, il faut que je le sente fort, il faut que ce soit le maximum que je suis capable de donner de moi-même et même plus pour que ça fonctionne. Mais au niveau pelvien, au niveau des muscles profonds, c'est vraiment pas la bonne optique à avoir. Il faut être dans la subtilité, il faut être concentré. C'est subtil, on ne sent pas grand-chose de ce qui se passe en profondeur. Il faut être concentré. Et souvent, quand tu dépasses les limites de tes capacités profondes, il va y avoir 3 choses qui vont se passer. Soit que tu vas bloquer ton souffle. Fait que si tu bloques ton souffle, tu n'es plus en train de t'aider, là, ça ne sert à rien. Tu étais mieux de forcer autant que tu respirais normalement parce que si tu dépasses ta capacité, ton souffle se bloque, la respiration, ce sera un sujet une autre fois. J'avais fait des publications des filles qui chantent bien, n'ont pas de perte urinaire. C'est vrai, j'ai lu plein d'études pour de vrai, je vais en parler plus tard, une autre fois. Mais la respiration a un grand impact sur notre continence. Fait que si toi, tu es obligé de figer ta respiration, c'est parce qu'en dedans, tu n'as plus de contrôle. Fait que respiration normale tout le long de ton exercice, c'est très important. Il ne faut pas non plus que tu sois en inversion de commande, donc tu viennes gonfler ou tu viennes rigidifier tes gros muscles pour compenser. Si tu fais un exercice puis tu te sens tout petit écrasé, souvent, ça, on va le sentir dans la planche. Dans la planche, les gens ne seront pas nécessairement confortables. Ils vont se sentir compressés, la respiration est dure. C'est comme un effort trop lourd. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas à l'écoute de tes capacités profondes. Fait que c'est très important de ne pas se rigidifier. Et la troisième chose à vérifier quand tu fais un exercice, est-ce que moi, j'ai une posture optimale ou en faisant l'exercice, je suis obligée de me coincer de même puis de même pour être capable de lever ma charge parce que je n'ai pas la force autrement. Mais dans ce temps-là, c'est signe que tu te nuis et que tu ne t'aides pas. Lève-toi, Mel! C'est vrai, mon adjointe, elle me dit tout le temps. Là, j'ai mon coussin d'allaitement au cas où mon bébé veut le boire. Je suis prête pour allaiter. J'avais dit à mon chum, mais la caméra, comme on ne voit pas les seins, mais là... Fait que j'espère que je n'allaiterai pas en public tout de suite, qu'on ait des preuves de tout cela sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et excentrique, je réponds à Fanny maintenant. Effectivement, quand on monte une montagne, on a moins de symptômes. Tu sais, si tu as mal au genou, ce n'est pas nécessairement en montant ta montagne que tu vas avoir mal, c'est plus quand tu vas la descendre. Parce que tu es en excentrique. Et en excentrique, notre réflexe paresseux, parce qu'on essaie toujours de faire des choses
de façon que ça nous demande le moins d'énergie ou de concentration possible. Par contre, si on fait l'effort, qu'on comprend le mouvement, puis qu'on vient mettre une attention particulière et qu'on renforce ce moment-là, ça va devenir plus facile d'être pas en compensation. Fait qu'il faut juste, c'est un cercle vicieux à briser. Mais effectivement, quand on descend une montagne, on a plus tendance à se laisser aller. OK? Donc, nos muscles vont être moins contractés. On va plus laisser le contact os à os faire la stabilité. On va avoir un petit peu moins de tonus musculaire pour se soutenir. Et si on se renforce en excentrique, au contraire, même si notre corps est en train de descendre, on va quand même essayer d'être dans une légèreté posturale, dans un tonus qui vient soutenir le tout pour s'imaginer un petit peu en train de voler, même si on est en train de descendre, et là, on n'aura pas ces symptômes-là. Mais effectivement, quand on monte, on est comme plus contracté, puis quand on descend, on se laisse aller dans nos os. Fait que c'est important d'en prendre conscience, puis de vraiment faire attention au retour de mouvement. Fait que quand tu descends ton step, quand tu descends ton lunge, c'est tout là que tu dois mettre ton attention pour aider, au niveau de tes symptômes pelviens, mettre ton corps en général. Et là, j'avais quelqu'un sur Instagram qui m'a dit « Moi, j'aime vraiment ça, sauter à la corde. J'ai pas de perte urinaire quand je fais des sauts simples. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut dire que la corde peut aider le plancher pelvien? » OK? Puis elle me disait aussi, OK, ben moi, quand je fais des double under, quand je passe 2 fois la corde en un saut, là, j'ai des pertes urinaires. Ou quand je saute au trampoline, sauter normalement, ça va bien, mais quand je me donne, c'est comme pour aller haut, là, j'ai des pertes urinaires. Fait que là, ce qu'on voit, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête de sauter? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à un certain stade de son effort, son corps est capable d'en tolérer une partie, mais ça dépasse la coche, là, elle tombe en compensation et là, son corps n'est pas en mesure de soutenir ses organes, il y a la perte urinaire. Ça veut-tu dire que son plancher pelvien va bien? Pas tout à fait, parce qu'il y a moyen de venir renforcer suffisamment ton ventre, ton thorax, ta posture pour te permettre d'être en mesure de faire des double unders sans perte urinaire. Et ma petite théorie de l'exercice excentrique, la digitation, tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, on est vraiment au-delà de renforcer son plancher pelvien. Moi, le plancher pelvien, je le vois vraiment comme une victime dans le corps. Il subit des pressions, il est tiré dans les jambes par nos tensions de nos mollets, nos jambes par les fascias, tout ça. Il est comme pris au centre du corps, puis il subit tout ça. Fait que si on l'allège puis qu'on facilite sa job autour, il y a moins à forcer, puis il est plus apte à faire les efforts qu'il est censé faire pour nous protéger de pertes urinaires, de centres d'organes et tout ça. Et est-ce qu'on peut dire que le saut à la corde aide le plancher pelvien? Là, il faut faire attention parce que si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'as pas préparé ton corps, moi, je pense que tu peux quand même éventuellement te le blesser. Par contre, si tu prépares ton corps, puis cette fille-là, je le sais qu'elle entraîne beaucoup son corps de plein de façons. Donc, si tu viens entraîner ta musculature profonde, que tu stimules des belles postures, que tu es consciente de ton allongement axial pendant le sport, moi, je suis convaincue qu'on peut utiliser nos sports, même les plus intenses, pour renforcer notre plancher pelvien. Mais je ne pense pas que ça se fait tout seul. Je pense qu'il faut être en pleine conscience pour réussir à faire ça. Mais être en pleine conscience, c'est possible. C'est sûr, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut le décortiquer avec des mouvements plus simples, puis on s'en va tranquillement vers la complexité. Mais je crois que c'est possible de préparer son sport dans notre corps. Ça, j'avais donné des routines vraiment simples, mais qui font tant de bien sur ma plateforme des initiés du Pyrénées pour être en mesure justement de préparer un entraînement. Donc, préparer la journée de télétravail. J'avais donné plein d'exercices pour ça. Vous avez accès sur ma plateforme. Quand tu descends aussi tes escaliers du coup, c'est un super entraînement dans la vie de tous les jours, vraiment. Moi, les escaliers, à ma 3e réadaptation, puisque là, je pars de tellement loin, là, je suis comme couchée à terre. Là, tu sais. Moi qui est tout le temps en train de dire entraînez-vous pas coucher, c'est pas là qu'on fait pipi. Ben moi, je n'ai pas le choix parce que je ne suis pas capable encore. Là, je commence à être capable d'être assis en étant en support postural. Mais il n'y a pas si longtemps, vous m'auriez vu, là, mes bras, là, je ne les utilisais pas. J'étais à côté. Parce que je n'avais pas la force dans mon unité interne pour tenir mon corps assis, imaginez-vous. Fait que là, je m'entraîne, tu sais, je pars vraiment de loin. Mais effectivement, l'escalier, ça a été pour moi un lieu où est-ce que je prenais conscience de ce qui se passait dans mes hanches, dans mon bassin, dans mon ventre, dans mon thorax, où est-ce que je coordonnais mes mouvements
Et c'est surtout à la descente qu'on va venir tricher en se déhanchant, qu'on va venir tricher en se tournant, en s'affaissant. Puis si tu prends conscience de ça simplement dans tes escaliers en descendant, bien, ça va se répercuter en montagne. Mais c'est de la conscience. Il faut faire volontairement. Même si tu fais beaucoup d'exercices, si tu ne l'adaptes pas après ça à ton quotidien et tu ne prends pas conscience des moments où tu ne le fais pas bien, bien, ça ne changera pas. Fait que c'est important, mais oui, les escaliers, je suis extrêmement d'accord. Hey, fait qu'on résume ça. Fait que les filles, nos vessies, c'est comme des manèges. Quand le manège monte, ton corps y va, tous tes organes sont en bas. Une fois que c'est en haut, tes organes restent en haut, puis ton corps descend, puis pouf, ça leur revient d'un coup. Tel goût de vomir, c'est l'enfer, mais quand tu cours, ta vessie fait le même mouvement. Et en atterrissant, pouf, elle est cognée sur ton pubis, il n'y a rien qui sort de là. Et quand tu commences à te propulser, tout reste en arrière et c'est là qu'on doit venir, selon moi, se renforcer pour éviter qu'on ait des pertes urinaires. Et là, je vais rester à l'affût des études, c'est ma théorie, mais c'est drôle parce que ça fait un bout de temps que j'ai une approche qui est très différente de la physio conventionnelle. Et c'est seulement cette année que j'ai vu dans les études qu'on supportait mes théories. Donc, il y avait certaines choses qui étaient prouvées dans certaines circonstances. J'étais vraiment contente. Fait que ça, cette théorie-là, on va sûrement voir plus tard que c'est prouvé, mais pour l'instant, ça, c'est pas blessant, c'est pas dangereux. Et c'est la digitation, prise de conscience en mouvement excentrique quand tu descends tes escaliers. Viens renforcer tout ça pour que quand tous tes trous sont ouverts, mais que toi, tu sois tellement fort que ça ne passe pas. Réduis la pression de ton ventre sur tes organes. Renforce ton thorax pour avoir un ventre qui supporte bien. Renforce ta posture pour que ton thorax puisse être encore plus solide, symétrique, qui favorise un ventre qui diminue les pressions dans ton plancher pelvien. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu es perdu, il n'y a pas de panique. Tu peux écrire les questions qui te viennent. Je vais y répondre. OK? Donc, je vais refaire le tour de tout ce beau vidéo-là pour répondre aux questions de tout le monde plus tard dans la semaine. Donc, je t'invite à poser tes questions et si tu as des doutes, des questions, si tu essaies tout ce que je viens de donner, que tu vois des résultats, viens me le dire, qu'on avertisse tout le monde. C'est bien trop cool. Sur ce, les filles, je vous laisse. Merci d'avoir été si nombreuses. Et la semaine prochaine, c'est quoi le sujet? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle justement du champ et du plancher pelvien? Je pourrais peut-être parler de ça, je ne sais pas. Je vais y penser. À moins que vous m'écriviez des choses que vous avez en tête. À l'avant-garde de la science, maintenant, je ne sais pas. Je ne pense pas que je sois à l'avant-garde de la science. L'affaire, là, ce que j'ai réalisé, OK? Il y a beaucoup de monde, tu sais. Puis moi, par exemple, ma première fille n'était pas vivante trachée. Il a fallu la réanimer. Ça a été le bordel. Puis elle a comme était paniquée parce que quand tu passes proche de mourir, même si tu un nouveau-né, il y a quelque chose dans toi qui dit « Hey, c'était pas trippant, j'ai eu un peu peur pareil. » Puis ces réflexes primitifs ne se sont pas intégrés. On est allé en ergo les intégrer et ça a tout changé sa vie. Plus de pipi au lit, plus d'hypersensibilité, elle ne tolérait pas les vêtements, elle ne tolérait pas les autres, le bruit, tout ça, elle s'est mise à aller vers les autres. Ça a changé vraiment sa vie. Puis là, il y a une physio qui disait, il n'y a pas grand preuve que ça fonctionne. Je dis, ben, moi, j'ai la plus grande des preuves, puis c'est pas si blessant que ça. Fait que moi, tu sais, j'attends pas nécessairement que la science me dise, fais donc ça, fille. Moi, j'ai des clientes, OK, qui évoluent, puis qui arrivent à un moment donné, ils ont toutes fait mon super programme que je trouve tellement cool et intelligent, mais ils ont encore des problèmes. C'est à moi de me questionner. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Puis c'est pour ça qu'à chaque année, mon programme change. Il va encore changer bientôt. J'attends d'être assez en forme pour être capable de faire mes exercices, mais il va changer complètement à cause de comment j'ai vu mes clientes évoluer dans la dernière année dans le programme. Il va encore changer complètement. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas pensé qu'eux avaient besoin? Puis c'est l'enfer, là. Tu sais, c'est un programme qui a bien trop de choses déjà, puis ça va être encore pire après. Mais c'est important de changer sa vision du corps. C'est important de la changer. Moi, il y a 2 ans, quand je suis arrivée sur le web, j'étais dans mon esprit de performance. Ah ouais, on fait tout ça en 12 semaines, on règle ça, 12 semaines, 12 semaines. Je mettais beaucoup, c'est pas long, let's go, let's go, let's go, c'est 3 mois, blablabla. Mais la vérité, c'est que notre corps, au fil du temps, il évolue. Avec l'âge, on perd des capillaires, des petits vaisseaux sanguins. On a moins d'oxygène vers nos muscles. Nos muscles vont s'atrophier, ils vont disparaître tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ça? Il faut soutenir notre corps. Avec nos hormones aussi, les tissus vont changer, l'engorgement sanguin va changer, il y a moins de nutriments pour la demande, fait qu'on va en perdre des parties.
mais il faut l'entretenir. Puis ça, c'est dès l'âge de 15 ans qu'on commence à avoir des pertes au niveau de notre plancher pelvien. Fait que c'est important, au lieu de se dire, OK, c'est tant de temps, tant de temps, tant de temps, je performe, j'évolue, blablabla, c'est de se dire, je développe des stratégies aujourd'hui qui soutiennent mon corps et dans le temps, je préviens. OK? Je retarde certaines choses, je soutiens mon corps dans tous ces changements. Moi, c'est la vision que j'ai envie d'avoir, qui est complètement différente, tellement plus saine, tellement moins stressante, puis tellement plus logique selon moi. Fait que c'est la vision que j'ai maintenant et que je vais mettre beaucoup dans la prochaine plateforme. Ça va énormément transparaître. Ce que tu apprends aujourd'hui, tu vas le garder. Ça ne partira pas. Je veux que tu prennes l'habitude. Comme on a pris l'habitude, je le dis tout le temps, de se brosser les dents 3 fois par jour, c'est évident, mais ton unité interne, il faut que tu l'entretiennes parce que c'est la première qui a des dommages avec les hormones, avec l'âge. Fait que c'est important d'en prendre conscience et d'entretenir son corps toute sa vie pour justement que notre machine nous tienne jusqu'au bout, tout ce qu'on a envie de faire. Oui, j'essaie d'être proactive et de m'adapter aux humaines qui croisent mon parcours. Oui, c'est vraiment comme ça que je me vois. C'est ce que j'essaie de faire. Si ça n'a pas marché pour quelqu'un qui a encore des pertes urinaires, pourquoi? Hein? Ben, c'est en questionnant puis en voyant certaines filles évoluer que j'ai réalisé les exercices excentriques, ça a changé de quoi? Faisons-le. Le pied, comment qu'on le pose par terre, ça a un grand impact sur toute la biomécanique en montant. Bien, adressons notre pied, OK? Fait que oui, pour traiter la vessie, on adresse le pied. Fait que le corps au complet, c'est quelque chose de complexe et de merveilleux, je n'aurai jamais fini d'apprendre. Puis pour moi, mon programme va changer à tous les ans, à l'infini, jusqu'à temps que je sois trop épuisée pour continuer. Mais pour l'instant, je tripe et je suis très heureuse. J'y vais, j'utilise ma fougue pour changer les choses et essayer de changer les choses. Fait que c'est tout, les filles. Je vous laisse là-dessus. Je vais lire toutes vos questions plus tard. Bye! Merci d'avoir été si nombreuses. À la semaine prochaine!